bonjour. C'est la dernière halte de cette trilogie qu'on fait 3 rencontres autour de cette idée, cette réalité de quelque chose à bâtir, à renforcer, à restaurer. Et on s'est quitté sur le cadeau que nous avons tous et que nous pouvons tous et toutes faire à l'Église, le don de la fraternité, mais pas seulement à l'Église, au fond. Et on parlait de les contributions que je peux faire au plan matériel, au plan humain, spirituel, au plan missionnaire, même en liturgie. Il n'y a aucun saut métier, il n'y a aucune participation banale ou désavouée. Chacun peut apporter sa part de grâce. J'aimerais dire, sans trop choquer, que les besoins de restauration sont arrivés bien avant la pandémie. Bien avant la pandémie, on était capable et on est capable de reconnaître des états délabrement, des grandes structures qui se sont écroulées dans l'Église et qui sont là depuis longtemps. Au moins, on parle pour le Québec. Pour le reste du Canada, je pense que ce sont d'autres réalités culturelles et religieuses différentes. On connaît ici les signes de certaines ruines, la perte de crédibilité de l'Église comme institution pour toutes sortes de raisons, la désertion des rangs, les gens qui ont quitté à partir des années 50 ou à partir de l'encyclique Humanae Vitae dans les années 65, ont pris une distance qu'ils ne refont plus. Ils peuvent entrer à l'Église pour des funérailles, un baptême à l'occasion ou un mariage, mais c'est tout. La diminution des membres des Églises, la diminution du personnel, le vieillissement des personnes aussi. Et pour certaines églises, l'absence de famille, du monde des jeunes. Sur un autre plan, l'indifférence de bien du monde, même des gens qui sont catholiques de souche, ou même des pratiquants réguliers, une sorte d'indifférence grandissante, quand ça n'est pas de façon plus radicale, l'athéisme sans Dieu. Moi, j'en veux pas de ce Dieu-là. Si c'est Dieu qui cause ça, s'il regarde la parade passer du haut de son balcon et qu'il ne fait rien, j'en veux pas. Les gens rejettent beaucoup plus une image de Dieu que Dieu, le Dieu juge, le Dieu vengeur. Mais je suis en train de parler des causes de cette pandémie qui était là, qui travaille encore, au fond. Et la laïcité, la sécularisation. On vit dans la mondanité dont on a de la difficulté à se départir. On est pris par la force des choses, par toutes sortes de choses qui deviennent des impondérables. On ne peut pas faire à moins que ça. Il y a certains qui vont beaucoup plus loin, hein? Des théologiens, des chercheurs qui disent « l'époque de la chrétienté, c'est fini. Elle est révolue. » Aujourd'hui, l'Église est une voix parmi tant d'autres dans la société civile. Mais quelle est sa voix? C'est ce qu'on disait depuis le début. On n'a pas su prendre notre voix. On a parlé très peu parce qu'on s'est occupé des gestions de la crise, des besoins essentiels de la société plus affectée par la pandémie. Très peu de place pour cette dimension-là essentielle qu'est la vie intérieure, la vie spirituelle, l'éveil au spirituel, l'accompagnement dans tout ce qui est drame de sens de nos vies. Rien n'a été dit, ou si peu, sur la vie spirituelle. Par exemple, l'accompagnement des personnes isolées. On l'a mentionné, mais comme un manque à gagner, en disant « c'est effrayant, mourir sans assistance, 3 jours dans ses couches. » On regarde les effets, mais qu'est-ce que ça cause dans le cœur d'une personne qui est sans visite, qui est privée des siens pour le dernier rendez-vous, pour mourir? Il a toujours manqué une parole de foi. Elle est en appel, elle a besoin de se dire. Il y a eu des rendez-vous manqués. Il y en a encore, au fond. Je suis en train de dire que reprendre le visage, le profil de l'Église, c'est beaucoup plus une question de masque, de gants de plastique et de distance sociale entre nos bancs.
C'est beaucoup plus profond que ça. Mais il y a quelque chose de la société ambiante qui nous affecte, qui nous marque et qui sonne des sonnettes d'alarme qu'on écoute, mais qui finissent par faire un tsunami de peur sur ce qui s'en vient. Si vous commencez à manquer d'espérance pour la vie de demain, taillez-vous les veines tout de suite. Ça ne vaut pas la peine de continuer. C'est pas chrétien de manquer d'espérance, au fond. C'est malgré tout ce qui se ferme, malgré ce qui arrive, les grands cataclysmes, on peut vouloir sauver la Terre, mais la Terre a sa sagesse, à elle toute seule. Que ce soit les forêts en feu en Australie, la nature commence, elle est forte, plus forte que nous, et elle sait retrouver ses énergies, ces nouvelles croissances. On brûle les forêts qui sont le poumon de la terre au Brésil, mais en même temps, on essaie de faire autre chose. La terre a sa capacité de traverser tout ce qui est feu, vent, eau, pour aller renaître. Mais nous, quand on assiste de l'extérieur aux ruines, on a peur. On se dit, ça tue du bon sens mettre un enfant au monde aujourd'hui. Dans quel monde de fous je le mets? Ça, c'est une parole de désespérance. C'est de manquer de foi que le grand architecte, le maître du chantier, c'est lui qui peut pousser les nouveautés, les pousses de vie. On a manqué des rendez-vous, mais ça veut dire qu'on peut reprendre certains rendez-vous. On peut chercher où il est, vivant, alors qu'on a l'impression qu'il ne l'est pas. Cette parole de foi, elle est à vous et elle est à moi. Et on a besoin de la retrouver. Mais moi, je suis en train de parler de ruines beaucoup plus profondes que les ruines matérielles. Les ruines du vide de la foi. Les ruines de la transmission de la foi. La question que Jésus pose me fait mal, moi. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus, dans sa mission, s'inquiète. C'est comme s'il se disait, je fais ça pour rien. Pourquoi je fais ça? Est-ce qu'il y aura encore la foi? Cette question, elle est inconfortable, elle est brûlante. La porter, l'intégrer, m'en faire un souci, c'est d'être ouvert à ce qu'il faut proposer, offrir. C'est comme si on disait aujourd'hui, est-ce que c'est encore possible de transmettre la foi dans des gens qui sont froids, distants, agressifs? C'est pas le temps de convaincre. C'est pas le temps de sonner de la trompette tout haut et tout fort et d'avoir des manières musclées. C'est le temps d'être là. Toujours cette option fraternelle qui est la nôtre. Dans le fond, les églises qui ont été fermées bientôt pour 3 mois, c'est peut-être un signe prophétique de Dieu. Il est en train de bousculer parce qu'on fonctionnait sur le cruise control. On prenait l'Église pour acquis. On n'avait pas le goût de changer certaines habitudes. Mais pandémie ou pas pandémie, on a besoin de dire non, l'Église est toujours vers des missions qui appellent à renaître, rejoindre les gens là où ils sont, dans ce qu'ils vivent. Aller chercher en nous le prophète, la personne qui est capable de secouer par sa parole ou par sa présence ou par sa manière de vivre. Aider à lire les signes des temps. Qu'est-ce qui est en train de se passer chez nous, dans le monde, entre pays? Aider à lire les signes. Prévenir un vide beaucoup plus contagieux que COVID-19, au fond. Créer ensemble un système immunitaire, une sorte de vaccin dans notre société ou nos sociétés qui a un virus plus toxique encore qu'on appelle la compétition, la haine, la peur, la consommation, le pouvoir. C'est pire, ça, que la pandémie, parce que c'est là encore, et puis ça va continuer après. Vous avez remarqué comment on rentre dans les magasins comme des fous. On va retourner au restaurant comme des gens qui... C'est comme s'il n'y avait rien eu par compensation. Mais qu'est-ce que ça nous a appris? Qu'est-ce que ça dit de nos limites et de ce qui est plus vivable, viable?
On est appelé aussi à l'immuniser, cette Église, mais aussi, vous voyez que derrière, à côté, il y a le monde. Contrer les influences extérieures et intérieures qui grugent la foi. Si on perd la foi, on a perdu gros, parce qu'on perd notre raison de vivre. Comment, ensemble, nous immuniser avec la force de Dieu pour affronter ce qui est difficile à affronter? Il n'y a pas rien que des ruines, là. Entendons-nous, on a un travail de patchage des craques dans le mur à faire par notre manière de vivre. Mais aussi, on a entre les mains, c'est très fragile, des promesses. Une promesse, au fond, elle est folle, cette promesse. C'est celle que Dieu nous donne. Il le dit à travers Isaïe. C'est beau, cette phrase. « Voici que moi, je viens faire du neuf. Ne le reconnaîtrez-vous pas? » C'est comme s'il nous était demandé, dans tout ce qui est fermé, dans tout ce qui est difficile, crucifiant, êtes-vous capable de voir plus loin que votre deuil, que les injustices, que la violence, toutes ces marches là qu'on fait pour protester contre le tort fait à ce noir, et puis ça soulève une sorte d'identité collective. C'est plus que des marches qu'il faut. On a besoin de marches, on a besoin de voix qui crient sur la place publique, on a besoin de voix qui travaillent dans la coulisse aussi, qui changent, qui font des réformes, qui mettent les gens ensemble pour dire « c'est fini, c'est assez ». Mais tout seul, on ne peut pas. On n'est pas chrétien tout seul. La promesse que Jésus nous lègue dans les ruines, dans les fissures de notre vie, c'est une promesse folle. On a droit au bonheur. Je suis venu pour la vie et en abondance. C'est pas le vide, ça. C'est pas le malheur. Alors, tort à nous, si on dit que Dieu crée le malheur pour nous éprouver. Tort à nous. C'est un mauvais Dieu qu'on évoque quand on fait ça. Et plus loin, toujours sous Isaïe, au chapitre 65, « Voici, je vais créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle. Le passé ne sera plus rappelé, il ne remontera plus jusqu'au secret du cœur. Je fais des choses nouvelles. » L'espérance que Dieu ne nous laisse jamais tomber, que ce soit dans un mal personnel, que ce soit dans le rassemblement. La maison dont on a parlé si souvent est une maison fraternelle. Et le travail de restauration qu'on fait, c'est pas rien que dans l'Église. Il est global. Notre chantier est universel. On l'a vu depuis le début, tout est touché. Il y a des fissures partout, dans les grands régimes économiques, dans certains régimes politiques, dans la façon de vivre l'éducation, la santé, l'entraide. Tout est touché, pas nécessairement contaminé, mais tout a été fragilisé par un petit virus. Impossible, il est tellement petit, c'est sur une tête d'épingle au fond. Le chantier est universel et la crise est mondiale. Alors la maison commune, bien sûr, il faut prendre option pour améliorer l'environnement. Poser des petits gestes comme pas de gaspillage de nourriture, économiser, bien acheter, faire pousser ces choses. On faisait allusion à tous ces sacs de farine qui amenaient les gens à faire leur propre cuisson et à inciter les enfants à faire du pain, des gâteaux. Bon, les trucs qui font qu'on réagit. Comment on va, qu'est-ce qu'on fait du plastique au fond? Comment on est capable de recycler, de récupérer des petits gestes, pas gaspiller l'eau. Je suis allé travailler en Afrique quelques fois et je me suis promis en revenant que jamais plus le robinet coulerait inutilement. Je l'oublie des fois, mais j'ai appris qu'on fait couler trop longtemps et l'eau froide et l'eau chaude. Comment arrêter un certain gaspillage, les lumières qui sont allumées, le covoiturage, tous ces lieux qui font que la couche d'ozone se répare, au fond, qu'on est capable de poser des gestes, des petits gestes, mais des grands gestes politiques. Dans le mot politique, là, c'est l'affaire du peuple, la chose qui appartient à tout le monde. La création est en souffrance, et puis Saint Paul nous le dit. La création tout entière gémit encore dans les douleurs de l'enfantement. Elle n'a pas fini de s'accoucher d'elle-même. Et Dieu est là.
comme une bonne accoucheuse qui accompagne, qui aide à crier, qui aide à sortir. Ça, c'est en Romains. L'Esprit lui-même intercède, crie en nous dans des cris, des gémissements inexprimables. Même la prière ne nous appartient pas. Même mon « Je vous salue Marie », mon Notre Père, c'est l'Esprit de Dieu qui vient le balbutier en moi, le dire en moi. On ne contrôle pas tout. L'acte de restauration du chantier, il est important, il est fraternel, il est global. M'occuper de ce grand chantier universel, c'est autant de la fraternité humaine que de la création, autant de l'humanité que notre sœur, mère, la terre, la nature. Voyez-vous, on a entre les mains comme un jongleur des ruines à patcher et des promesses à activer, à ne pas les perdre. La vie, promoteur de vie, promoteur de bien. C'est pour ça, si vous avez l'occasion de vous mettre le nez dans l'encyclique du pape Laudato Si, loué sois-tu, c'est une leçon extraordinaire d'ouverture de la conscience et de dire attention, regardez, faites, prenez action. Un autre message qu'on s'est fait donner en 2019, en février, c'est la lettre sur la maison commune à protéger que le pape a écrite avec l'imam qui était aux Émirats d'Arabie. Au nom des Émirats, les deux ont publié ce document qui s'appelle « La fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune », la maison commune. On disait que le monde est un grand village et on se rend compte maintenant que tout ne peut pas être globalisé, qu'il faut retourner aux pays qui ont vécu la pandémie, pas au même rythme, pas avec les mêmes outils. Et dans cette déclaration-là du pape François et de l'imam, il y a des choses toutes simples qui disent « m'occuper de moi », c'est m'occuper de l'autre. La foi amène le croyant à voir dans l'autre un frère à soutenir et à aimer. De la foi en Dieu qui a créé l'univers, les créatures et tous les êtres humains égaux par sa miséricorde. Le croyant, la croyante est appelé à exprimer cette fraternité humaine en sauvegardant la création et tout l'univers et en soutenant chaque personne, spécialement celles qui sont le plus dans le besoin et les plus pauvres. Ils vont jusqu'à dire tous les deux, au nom de l'âme humaine, innocente, que Dieu a interdit de tuer, affirmant que quiconque tue une personne est comme s'il avait tué toute l'humanité, et que quiconque en sauve une est comme s'il avait sauvé toute l'humanité. L'effet du papillon, qu'on dit en écologie au fond. Ce que je fais, le tort que je fais à la nature, ça a l'air de rien, mais j'abîme toute la nature. Le mal que je fais à quelqu'un, que ce soit mon voisin, ce noir qu'on a tué avec le genou, on a fait du tort à toute la communauté noire, à toute l'humanité. Pape François et l'imam disent les uns et les autres sont interconnectés. C'est très fort. Mère Teresa le disait, on ne peut être oublié, qu'on doit faire mémoire, on se prend en charge les uns les autres. On est dépendants les uns des autres. Alors, il est important de sauver la Terre, la planète, la création, mais encore plus l'humanité qui, elle, est en péril. Il y a péril en la demeure. De faire quelque chose pour que tout le monde ait sa place, sa justice, sa voix. Vous allez me dire, c'est des grosses questions qu'on brasse ce matin. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais à notre niveau, on a quelque chose à faire. La fraternité humaine, ça se vit ici, chez nous, entre voisins, dans une ville, d'une ville à l'autre, là où je travaille, où je prends ma retraite, mes vacances, au fond. La fraternité touche tous les êtres humains, peut les unir, les rendre égaux. C'est le défi de l'inclusion pour tous. Le pape propose des solutions qui sont belles. On peut jouer avec ça, hein? Une culture de dialogue comme chemin.
cultiver le dialogue. La culture d'une collaboration commune pour bien se conduire en société, se connaître mutuellement, la culture de la tolérance, accueillir, accepter sans juger, la culture de la coexistence dans la paix. Et ça, on le voit tous les jours, tous les jours. Arrêter que le sang innocent coule, arrêter les guerres, les conflits, la dégradation environnementale. Tout se tient, c'est dans une même boule d'interaction. Arrêter le déclin culturel et moral. Voilà pourquoi la sonnette d'alarme de cette déclaration d'il y a 2 ans, 1 an plutôt, c'est de bâtir une fraternité contagieuse et porteuse de vie au-delà de toutes les frontières. Je voudrais terminer par un texte qui est connu dans le monde des franciscains, qui nous dit la couleur de la fraternité. François parle, c'est une page de fiction, mais on la connaît, cette page, elle est belle. Comment la faire, cette fraternité? Dans Sagesse d'un pauvre, Éloi Leclerc essaie de dire comment François veut que les frères soient en route, évangélisent. Évangéliser un homme, vois-tu, c'est lui dire, toi aussi, tu es aimé de Dieu dans le Seigneur Jésus. Et pas seulement le lui dire, mais le penser réellement. Et pas seulement le penser, mais se comporter avec cet homme de telle manière qu'il sente et découvre qu'il y a en lui quelque chose de sauvé, quelque chose de plus grand et de plus noble que ce qu'il pensait, et qu'il s'éveille ainsi à une nouvelle croissance de soi. C'est cela, annoncer la bonne nouvelle. Tu ne peux pas le faire qu'en lui offrant ton amitié, une amitié réelle, désintéressée, sans condescendance, faite de confiance et d'estime profonde. Il faut aller vers les hommes, on pourrait rajouter les femmes, les enfants. Il faut aller vers les gens. La tâche est délicate. Le monde des hommes est un immense champ de lutte pour la richesse et la puissance. Et trop de souffrances et d'atrocités leur cachent le visage de Dieu. Il ne faut surtout pas qu'en allant vers eux, nous leur apparaissions comme une nouvelle espèce de compétiteurs. Nous devons être au milieu d'eux les témoins pacifiés du Tout-Puissant, des personnes sans convoitise et sans mépris, capables de devenir réellement leurs amis. C'est notre amitié qu'ils attendent, une amitié qui leur fasse sentir qu'ils sont aimés de Dieu et sauvés en Jésus-Christ. Le visage de la fraternité s'écrit par l'amitié. Imaginez, ça a été écrit en 1959, ça. C'est encore aussi fort aujourd'hui comme document. Je pense que c'est ce que nous voulions travailler avec cette notion des différentes maisons. La maison que nous venons de regarder, elle est multiple, elle est plurielle, internationale, mais c'est le même monde qui cherche, qui a des droits, qui veut se tenir debout dans la justice et de vivre avec tout ce dont elle a besoin pour aller à Dieu. Vous connaissez le refrain? Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire « Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur, qu'il y ait dans votre langage plein d'amour et de vérité, qu'il soit clair, simple et sans embâge, qu'il soit beau comme un soir d'été. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire « Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. » J'arrête, j'ai plus de voix. Bonne route. Merci d'avoir été là. Et la prochaine rencontre se fera probablement avec notre frère Marc, qui a préparé un petit document. Et le titre, c'est « L'Apocalypse, c'est pas la fin du monde. » Bonne route.